tous les jours. Parce que c'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que le mariage, il y a des hauts et il y a des bas. Mais le haut là, ça veut dire que le bonheur doit primer. Précis, si je t'entends encore, tu quittes ici. Tu as compris? Ok. Ça veut dire que le bonheur qui est là, le mariage, il doit avoir plus de bonheur que de malheur. Il doit avoir plus de bonheur que de pleurs. Il doit avoir plus de bonheur que de blessures. Donc toi, une femme, si tu es dans ton mariage, que toi, c'est toujours en train de pleurer, tu es toujours en train de souffrir, tu es toujours en train d'être mal, parce que tu veux être dans le mariage, parce que tu veux aussi qu'on dise que tu es femme mariée. Il y a des femmes, moi, elles ne comprennent pas. Qu'importe alliance là, on ne peut pas respirer. Qu'un machin sont comme ça. Je suis mariée, je suis légalement mariée. Elle va me dire quoi? Moi, je suis mariée. Oui, elle va me dire quoi? Ces femmes qui ne sont pas mariées là. Ma chérie, tu es mariée, c'est vrai. Ton alliance là, quand tu te promènes là, tu as dit que tu marches comme ça. Mais ma chérie, est-ce que tu es dans le bonheur? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a des familles qui sont là parce que parmi leurs enfants là, il y a eu une personne, une fille qui s'est mariée. Il y a un garçon qui s'est marié. Donc, ça veut dire que la jeune dame qui est là, qui est en train de rentrer dans la vie active, on lui dit, mais toi, depuis là, tu attends quoi pour te marier? Hein? Depuis là, tu ne te maries pas? Depuis là, tu ne te maries pas? Du coup, celle qui n'est pas mariée ou celui qui n'est pas marié dans la famille est mal vu. Voilà, on se dit, celle, elle n'est pas bien, elle n'est pas posée. Parce que ses frères se sont mariés, ses soeurs se sont mariées, elle n'est pas encore mariée. Ah, lui là, c'est un inconscient. Ses frères se sont mariés, lui, il est toujours là, il n'est pas marié. Vous pensez même que mariage là même, là, c'est concurrence? Qui est en train de faire la course même? Qui est en train de faire la course? C'est vous qui êtes en train de faire la course. Mariage là, c'est pas la course. Si ton frère s'est marié là, c'est que peut-être il a trouvé son bonheur. Mais toi, tant que tu n'as pas encore trouvé ton bonheur, tu ne te maries pas. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie quand on sait que celui qu'on doit marier là nous convient. On se marie quand on sait que celle qu'on doit marier nous convient. On ne se marie pas par précipitation. On ne se marie pas pour faire plaisir à la famille. On ne se marie pas pour faire plaisir aux entourages. On s'en gabat de ça. On s'en gabat de ça. Voilà. Parce que moi, je vous dis une chose. Hein. Si vous pensez qu'une femme, pour entrer au paradis, elle a besoin d'être mariée, là, vous mentez. Il y a des gens qui sont là. Oui, en tout cas, si tu n'es pas une femme mariée, là, tu meurs, là, tu ne vas pas au paradis. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? N'importe quoi. Des mentalités à 2 balles. Ça, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis ça, c'est des mentalités yugu à dokaflé. Mentalité yugu à dokaflé. C'est-à-dire que les mentalités pauvres, là. Quand on est là, on dit, oui, une femme qui n'est pas mariée, arrivée à un certain âge, là, elle seulement, là, c'est que si elle meurt, elle ne va pas aller au paradis. Mon frère, une femme peut être mariée légalement et puis quand elle va mourir, elle va aller à l'enfer. Parce que si elle était dans le mariage, et puis elle souffrait seulement, et puis elle était naïve, elle était conne, elle fermait ses yeux sur tout. Parce qu'elle doit être mariée, elle est dans le mariage, elle est forcée comme ça, obligée de rester dans le mariage. Elle, là, si elle meurt, elle va aller à l'enfer. Elle va aller à l'enfer. Moi, je vous dis ça en même temps. Toi qui es dans le mariage, là, tu penses que c'est le mariage là qui est réussite. Là. Il y a des femmes qu'on leur demande, ma chérie, on dit quoi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je suis mariée légalement. J'ai 3 enfants, j'ai 2 enfants. Oui. Ah, c'est bien, ma chérie. Ah, c'est bien. Oui. Oui, tu n'as pas vu mon alliance là, tout à l'heure. Marvin, tu ne m'énerves pas. Hein? Bon. Tu lui laisses la tablette là. Et puis vous fermez le couloir, il y a la clé. Ok. Oui, ma chérie. Tu n'as pas vu l'alliance là? Toi aussi. Et puis tu me demandes. Je suis mariée. Ah ma chérie. Quand on te voit et puis on te dit bonjour ma chérie. Ça veut dire que quelqu'un qui ne t'a pas vu depuis longtemps et puis te dit bonjour ma chérie. Qu'est-ce que tu deviens? On ne t'a pas demandé tu es marié, tu n'es pas marié. Ça là, c'est pas la question. En fait, quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu deviens là. C'est pas tu es marié, tu n'es pas marié. On ne fait rien ça. Ça, c'est ta situation sentimentale. On ne fait rien ça. Quand on te demande qu'est-ce que tu deviens, ça veut dire que ma chérie, qu'est-ce que tu deviens? Mon frère, qu'est-ce que tu deviens? Oui, je travaille ici. Oui, je fais tel business. Oui, je suis une femme businesswoman. Je suis un businessman. Oui, je suis cadre dans une entreprise de la place. C'est ça, on dit qu'est-ce que tu deviens. Mais vous, quand on vous demande qu'est-ce que tu deviens, oui, je suis mariée, on ne fait rien ça. Arrêtez de prendre mariage pour charger. Vous pensez que le mariage, c'est synonyme de réussite, c'est synonyme de bonheur. Ce n'est pas synonyme de bonheur. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont heureuses, qui sont plus heureuses que celles-mêmes qui sont dans le foyer. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Donc, quand vous voulez vous marier là, sachez pourquoi vous vous mariez. Et puis sachez à qui vous vous mariez. Ne vous mariez pas parce qu'en fait, nous sommes dans une société rétrograde. C'est-à-dire
une société qui a la mentalité d'Abla Poku. La société africaine, là, elle a la mentalité d'Abla Poku. C'est-à-dire que quand tu n'es pas marié, on trouve que tu as échoué ta vie. C'est quand tu es marié, tu as réussi ta vie. N'importe quoi. Ça sert à quoi d'être marié et puis à la fin du mois, tu n'as même pas 5 francs pour manger. Quand tu te réveilles le matin, là, il n'y a même pas l'an pour manger. Tu dis tu es marié. Bon, ton mari se réveille le matin, il te dit, chérie, tiens 1000 francs. Tiens 1000 francs, va faire le marché. Mais dans le marché que tu vas faire là, je veux escargot, je veux carabe, et puis je veux poisson fumé, et puis je veux viande de brousse dans le marché là. Bon, tu dis tu es marié. Bon, tu es marié même à un homme même qui a te donné 1000 francs tous les matins pour aller faire marché. Puis lui, il veut moyen viande de brousse, il veut moyen carabe. Tu dis toi aussi tu es marié. Ça, c'est quel mariage ça? Ça, les mariages yugu à Dokaflé. Mariage où on est dedans, puis tous les jours on dépérit. Mariage où on est dedans, puis tous les jours on se réveille même. Ton visage devient bizarre de jour en jour. Ton teint devient surcou de jour en jour. Tu es là même, ta maman même va t'appeler pour dire je suis malade. Tu n'as même pas 5 francs pour lui donner. Tu dis je suis ma femme mariée. Quand tu te promènes dans la rue, tes doigts là sont comme ça. Tu es marié, mais au fond de ton mariage, c'est quoi? Zéro. C'est ça là qui est bonheur, c'est pas bonheur, c'est connerie ça. C'est connerie. Tu es marié, tu dis bon tu es une femme mariée. Ton mari tous les jours il est dehors. Il fait 1 semaine dehors, il fait 2 jours dehors. Quand il sort là, il te dit rien. Il reste dehors jusqu'à après il rentre. Tu dis tu es une femme mariée. Est-ce que tu es dans bonheur? Est-ce que tu es marié mais tu es dans bonheur? Ton mari même, ça dit qu'il est à la maison, son téléphone est dans sa main, il est en train de causer avec ses go. Il se gêne même pas. Il cause avec ses go. Tu es assise à côté, il est en train de causer avec ses go. Il est en train de planifier des choses avec ses go. Toi-même qui es sa femme, là, il te dit rien. C'est à ses go, là, il dit tout. Il se confie à ses go devant toi. Tu es marié. Oui. Est-ce que c'est le bonheur, ça? Est-ce que c'est le bonheur, ça? C'est pas le bonheur. C'est-à-dire que tu es dans souffrance. Tu es dans souffrance. C'est ça qu'on appelle faites attention. Faites attention. Par un mariage, on est dedans. Puis à demain, on a AVC là. On n'est pas dedans. Aujourd'hui là, c'est-à-dire que toi, une femme, là, tu dois penser à ton bonheur personnel. Tu dois penser à ton épanouissement personnel. Toi, un homme, là, tu dois penser à ton bonheur personnel. Tu dois penser à ton épanouissement personnel. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas être marié, la forme, là. C'est pas ça le plus important. C'est le fond qui est le plus important. Quand tu te réveilles matin, là, est-ce que tu te sens vivre? Est-ce que tu te sens vivre? Toi, matin, quand tu te réveilles, là, tu es en train de traverser la vie. Ça veut dire que tous les jours que Dieu passe, là, toi, tu es rentré en 2018, là, tu as traversé la vie. Tu es en 2019, tu es en train de traverser la vie. En 2020, tu vas encore traverser la vie parce que pour toi, tu es marié. Donc, ça veut dire que tu es dans bonheur. Alors que tu sais très bien que tu n'es pas dans bonheur. Il y a des hommes aussi, on dirait des fous. Il y a des hommes qui ne sont pas réfléchis. Eux, ils sont là, ils vont croiser une fille. Oui, je l'aime trop. Coup de foudre, je suis fou d'elle. Je vais la marier. Tu finis de la marier maintenant, elle est là dans ton foyer. Tu es en train de souffrir tous les jours. Elle ne te respecte pas. Elle ne te considère pas. Quand tu dis 1, elle dit 20. Tu es brossé tous les jours dans ta famille. Oui, dans ton foyer, là, tu es toujours brossé. Tu n'es même pas considéré. Et puis tes parents, là, même, sont même pas considérés. Ta maman, là, même, on la respecte pas, on la considère pas. Elle est brossée. Tes soeurs sont brossées. Tout le monde est brossé. La femme, elle est dans ton foyer, là. Toi-même, tu n'as pas la paix du cœur. Quand tu vas au travail, tu rentres le soir, là. Quand tu es en train de rentrer, là, ton cœur fait boum, boum, boum. Pas celle que tu as mariée là, c'est ton ennemi tu as marié. C'est-à-dire que toi, quand tu es en train de rentrer à la maison là, tu sais très bien que c'est pas là que tu vas faire. Tu sais très bien que c'est dans bavardage, tu t'en vas. Tu dis je suis marié. Est-ce que c'est le bonheur? C'est pas le bonheur. Moi, ce que je dis, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Au temps où on s'occupait des yeux, au temps où on s'occupait des préjugés, au temps où on s'occupait des oui, quand diront-on là? Ça là, c'est démodé. C'est démodé. C'est même plus à la mode. C'est même plus à la mode. C'est que les gens vont penser de toi là, c'est plus à la mode. Maintenant, c'est qu'à la mode là, c'est qu'est-ce que toi-même tu penses de toi-même. Est-ce que toi-même tu es heureuse? Est-ce que toi-même tu as la paix du cœur? Est-ce que toi-même c'est que tu es dedans là, tu sens que tu es heureuse? C'est ça le plus important. Sinon, si c'est pour regarder les autres là, si c'est pour regarder les autres là, les femmes, ça veut dire que vos grandes sœurs, vos mamans qui se sont occupées de la vie des autres, vos mamans qui se sont occupées de la vie des parents, qui se sont occupées de la vie des voisins là, vous savez où elles sont aujourd'hui? Elles sont dans la tombe. Elles sont dans la tombe. C'est-à-dire qu'elles sont mortes, elles sont décédées. Pourquoi? Elles sont mortes de chagrin, elles sont mortes de souffrance. Voilà, parce qu'elles restaient silencieuses. Ça veut dire qu'elles subissaient, elles supportaient, mais elles ne parlaient pas. Parce qu'en fait, il fallait qu'elles paraissent bien aux yeux des gens. Mais elles sont restées là, elles sont restées là à mourir à petit feu. Et un matin, elles sont décédées.
On les a enterrés, on dit elle est morte de palu, elle est morte de choses. Elle avait mal à la tête, elle est morte. Les gens pensent que c'est palu qui l'a tuée. En temps, c'est parce que la femme, elle est restée dans le mariage là, pensant qu'elle était heureuse, pour montrer aux gens qu'elle est heureuse, alors qu'elle souffrait tous les jours. Elle ne dormait pas, elle pleurait tous les jours. Quand elle mangeait, elle n'avait même pas faim. Et c'est ce qui l'a tuée. C'est ça le mariage. Quand toi, une femme, tu penses que le mariage est synonyme de bonheur. Quand toi, une femme, tu penses que le mariage est synonyme de réussite, là. Vous les femmes, aujourd'hui, là, le monde a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, Dieu a permis aux êtres humains d'avoir un état d'esprit très ouvert. Donc les femmes aujourd'hui, elles ont le droit de travailler. Elles ont le droit de se battre. Aujourd'hui, là, on ne cherche plus à savoir, ma chérie, tu es mariée là, tu es mariée à qui? Ma chérie, est-ce que tu es mariée légalement ou tu n'es pas mariée légalement? On s'en fout de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande, ma chérie, tu fais quoi de ta vie? Ma chérie, quel est le business que tu fais? Ma chérie, comment tu t'en sors? C'est ça le plus important. Mariage là, c'est avant on prenait pour charger. Maintenant, on ne prend pas ça pour charger. Aujourd'hui là, c'est qui à la mode là? C'est comment faire pour t'en sortir toi-même. Comment faire pour exister? Parce que chacun de nous est venu sur cette terre là pour laisser ses traces. Pour laisser ses traces. Toi, tes traces là, c'est quoi? Juste marié? Je suis une femme mariée, c'est ça trace que toi tu es venu laisser sur la terre, ma chérie. Mais toi, ça dit que toi seulement, là, quand tu vas mourir, là, tu vas directement à l'enfer. Toi, il n'y a pas à faire de Dieu, on va te juger. Parce qu'en fait, tu es resté sur cette terre-là, tu as été très naïve. Tu n'as pas vécu, tu as traversé la vie. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu es resté là dans le rôle de femme mariée. Après ça, là, c'est fini. Tu es resté là fermé comme ça, mariée. Mais tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas vécu ta vie. Toi, tu vas directement à l'enfer. C'est-à-dire que toi-même, on ne te juge pas. Il faut que vous compreniez ça aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous venez de vous rencontrer. Vous venez de vous rencontrer. Ça fait 3 mois, vous êtes ensemble. 4 mois, vous êtes ensemble. Déjà, vous partez vous marier. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tu ne connais pas le gars. Tu ne le connais pas. La fille, là, tu ne la connais pas. Tu t'en la marier pourquoi? Ben, tu penses que c'est quand vous allez vous marier, là, vous allez être heureux. Vous allez dans le bonheur. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le mariage est synonyme de bonheur? Mariage n'est pas synonyme de bonheur, ma chérie. Un homme, quand il rentre dans ta vie, avant de te mettre une bague au doigt, tu dois apprendre à le connaître. Tu dois savoir qui c'est. Voilà, c'est très important. Quand c'est comme ça, quand tu rentres dans son mariage, on ne dit pas que ça sera toujours le bonheur. Mais en fait, avant même de t'engager, tu sauras un peu à qui tu as affaire. C'est très important. Toi, mon frère, tu as vu gros cul. Tu as vu beaucoup de fesses qui ont un lolo. C'est fini, tu trembles sur toi. Tu la prends, tu l'amènes à la mairie. Tu la connais? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu sais quelle femme c'est? Est-ce que tu sais si c'est une fille qui a des valeurs? Toi, tu n'as pas regardé ça, c'est fesses seulement tu allais regarder. C'est ta sabbat, tu regardes pour aller marier femme. C'est lolo, tu regardes pour aller marier femme. C'est joli visage, tu regardes pour aller... C'est style, tu regardes pour aller marier femme. Qui vous a dit qu'on fait ça? Avant même d'aller marier une femme, là, tu dois l'étudier. Tu dois savoir, est-ce que c'est une femme qui me convient? Tu dois savoir, est-ce qu'elle a des valeurs? Est-ce qu'elle et moi, on a la même vision? Est-ce qu'on voit la vie un peu de la même manière? C'est comme ça on se marie. Vous ne voyez pas ça. Vous levez matin, vous partez marier les filles, là, enfants des gens. Vous les mariez, elles ont tassaba. Vous les mariez parce que vous êtes partis en boîte. Elles sont en train de danser bachengue. Elles sont en train de danser les morceaux coupés, décalés, là. Quand elles dansent, leur fait ça, ça fait bourkou, 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 bourkou. Quand vous voyez ça comme ça, là, façon là, non, la fille là, quand elle danse là, mon Dieu, tu as vu les fesses qu'elle a? Est-ce que tu as vu les fesses qu'elle a? La fille là, je l'ai vue d'un décolleté là, mais si tu as vu les lolos qu'elle a, mon frère, ça fait peur. Ça fait peur. Entends la fille, ça veut dire que pour aller en boîte ou bien pour aller s'asseoir quelque part, elle a pris soutien comme coach à Mon Chic. Elle a pris soutien comme coach à Mon Chic. C'est-à-dire que les soutiens balconnés où il y a fer dedans. C'est-à-dire que quand tu prends le soutien là même, c'est-à-dire que quand tu as porté le soutien là, ça soulève tes seins jusqu'à ça rend ici là, ça touche ton menton. Donc ça veut dire que toi le gars, quand tu es assis, quand tu vois ça, ton cœur fait biche, biche, biche. Tu la connais même pas, tu la prends en même temps, une semaine après. Non. Non, il faut que je te dote. Il faut que je te dote. Tu vas me rendre dingue. Ah oui, il faut que je te marie. Non. Femme comme ça, on la laisse pas. On la marie tout de suite. Maintenant, tu finis de la marier. Mon frère. Les lolos sont là. Le boudou est là, mon frère. Le tassaba est là. C'est-à-dire que la go même, avant même de sortir, pour mettre son leggings, elle a porté un string. Le string, il est en fer.
Le string, il est en fer. C'est-à-dire que c'est des strings très durs. Les strings, quand tu portes là, ça divise tes fesses en deux comme ça. Tes fesses, ça sont séparées en deux. Quoi. Donc, c'est-à-dire que quand tu portes comme ça ton leggings, ou même tu portes ton jean là, tes fesses, ça sont bien placées. Quand il y a la fente comme ça. Le gars, quand il voit ça, il est mélangé. Il est mélangé. Il tremble comme ça, il dit il faut qu'il la marie. Mais je dis, mon frère, à quoi une femme qu'elle a mis au milieu de ses fesses, toi tu allais la marier? Tu penses que quand tu vas la marier, tu seras dans le bonheur, mon frère? Est-ce que tu connais son comportement? Est-ce que tu sais si elle te convient? Est-ce que tu sais un peu comment elle est? Vous ne voyez pas tout ça. Après, vous partez vous marier. Maintenant, quand vous êtes dans le mariage, vous avez un problème. Vous avez problème. Vous sortez, vous ne pouvez plus rentrer chez vous à la maison. Maison que vous payez là, pour rentrer dedans là, c'est problème. Quand on vous dit de rentrer à la maison là, vous êtes angoissé comme ça. Mais il dit, mon frère, c'est pas Fess tu as vu et puis tu allais marier. C'est pas Lolo tu as vu, tu allais marier. Pourquoi maintenant tu as peur? Pourquoi tu ne veux plus rentrer à la maison? Pourquoi? Pourquoi quand tu marches dans la rue là, tu parles seul? C'est pour ça qu'on vous dit que avant de vous marier là, étudiez-vous. Avant de vous marier là, réfléchissez. Ne vous mariez pas sur un coup de tête. Quelqu'un même qui dit j'ai un coup de foudre. Quelqu'un qui dit j'ai un coup de foudre. Mais comment même, toi un homme même, tu peux avoir coup de foudre et puis tu allais soulever femme pour la marier? Est-ce que coup de foudre là c'est amour? Coup de foudre là c'est amour, c'est pas amour. On appelle ça quelque chose d'intense, c'est passager, c'est pas. Donc toi un homme, quand tu rencontres une femme là, et puis tu suis ton cœur fait boum, boum, tu sens que tu l'aimes à la folie là, faut te calmer. Faut pas la soulever pour l'amener à la mairie pour dire tu vas la marier. Faut te calmer, tu la connais pas encore. Ça on appelle ça coup de foudre. Toi une femme aussi là, quand tu croises un gars là, et puis tu as coup de foudre là, et je l'aime trop, quand il dort là, il peut pas, non, il pense à lui, non, lui là, non, il faut qu'on se marie, faut te calmer. Faut te calmer. Ben, vous les femmes là, surtout même la nouvelle génération là, vous aimez jolis garçons. Vous aimez jolis garçons. Garçon même, ça dit que garçon même, vous voyez même, il a tablette de chocolat comme ça. Ses lèvres sont roses comme ça. Le gars, il est bien habillé, il palaqué comme ça, il sent bon comme ça. Quand tu vois un gars comme ça, là, c'est fini. Tu dis non, lui là, il faut qu'on se marie. Non. Est-ce que tu l'as vu même? Est-ce que tu as vu même comme il est beau? Est-ce que tu as vu même comment même, c'est-à-dire que ses tablettes, est-ce que tu as vu comment il sent bon? Est-ce que tu as vu ses lèvres roses comme ça? Non, lui là, il me le faut, il faut que je le marie. Ma chérie, il a tablette de chocolat, c'est vrai. Ma chérie, il s'habille très bien, c'est vrai. Ma chérie, il sent bon, c'est vrai. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Est-ce que tu sais qui c'est? Derrière tablette de chocolat là, tu sais qui c'est? Tu ne sais pas. Derrière lèvres roses là, tu sais qui c'est? Tu ne sais pas. Quand tu vas le marier là, c'est là maintenant tu connais, tu comprends qui a mis l'eau dans le coco. Ça veut dire que tu commences à vivre la misère. Tablette de chocolat là, tu ne vois plus en tablette de chocolat. Tu vois en gros ventre. Tu vois en gros ventre. Il y a quelqu'un qui a écrit tu parles trop. Bon, je parle trop là. Qui t'a appelé ici? Il y a des gens en fait, quand tu es en direct, ils cherchent point. Et ils veulent buzz. Donc quand tu es en direct comme ça, quand tu es beaucoup suivi, tu es en direct, ils viennent mettre les commentaires pauvres comme eux-mêmes. Oui, tu parles trop. Mais je parle trop là. Le direct je fais là. Ou bien on t'a dit que c'est pour venir péter. Ou bien on t'a dit que c'est pour venir dormir. Un direct, c'est censé... C'est-à-dire qu'une personne qui fait un direct, c'est pour parler. C'est pas pour lâcher. C'est pas pour dormir. Donc si tu es bête, tu es idiot, faut dégager de mon direct. Parce que quand on dit direct, là, on parle. Donc, c'est normal qu'il parle. Si tu te dis, je parle trop, là, c'est mon travail. C'est comme ça, il parle trop, là, et puis il gagne mon lan. Maintenant, toi, si il parle trop, et puis ça te dérange, là, tu dégages de mon direct. Voilà, dégage de mon direct. Les yougou à Dokaflé. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il dit, moi, là, je ne suis pas le genre de blogueur ou même de coach sur les réseaux sociaux qui cherche les vues. Je ne suis pas le genre de personne qui cherche les abonnés. Non, non. Moi, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Moi, la quantité, j'en veux pas. Les yougou à Dokaflé, j'en veux pas. Les connexions 200 francs, je n'en veux pas. Les connexions 300 francs, je n'en veux pas. Parce que moi, quand je fais mon direct, je veux que les gens comprennent. Mais si tu as connexion 200, tu ne vas pas comprendre ce que moi je veux dire. Ça là, ça ne m'arrange pas. Donc monsieur ou bien madame qui a écrit le message là, yougou comme lui là, que je parle trop là, faut dégager de mon direct. Laisse les personnes caviar me suivre. Laisse les femmes caviar me suivre. Laisse les hommes caviar me suivre. Voilà, par moi, je suis la coach caviar. Je suis la coach choco. Je suis la coach champagne. Je suis la coach caviar. Donc, mon public est caviar. Mon public est champagne. Moi, les femmes qui me suivent là, ce n'est pas les yougou à Dokaflé. C'est les femmes, s'il vous plaît, d'un certain niveau.
Moi, les hommes qui me suivent là, ce n'est pas les Yougou Yougou Adokaflé, c'est la qualité. Donc les Yougou Yougou Adokaflé là, allez-y sur First Magazine. Moi, je vous dis toujours, allez sur First Magazine. First Magazine là, c'est un magazine qui a été créé pour ça, pour insulter, pour se moquer. Voilà, donc là-bas, là, tous les publics sont mélangés. Il y a Yougou Yougou Adokaflé, il y a caviar, il y a champagne, il y a etc. Ça, c'est là-bas. Mais moi, mon public est filtré. C'est-à-dire que c'est caviar. Donc, Yougou Yougou Adokaflé, ciao, 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 dégagez. Voilà. Donc, ça vous dit que mariage, ce n'est pas synonyme de bonheur. Mariage, ce n'est pas synonyme de bonheur. Le mariage, ce n'est pas synonyme de bonheur. Moi, je vous dis ça. Toi, une femme, même là, si tu as, c'est-à-dire, tu as fait toutes tes études, tout. Aujourd'hui, tu es en train de rentrer dans la vie active. Ma chérie, tes parents, tous les jours, ils sont sur ton dos pour dire, il faut que tu te maries. Ma chérie, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Il faut te marier à quelqu'un qui te plaît. Il faut te marier à quelqu'un qui te convient. Même s'il n'est pas beau. Moi, il dit, un homme, il n'a pas besoin d'être beau. Un homme, là, il n'a pas besoin d'être beau. Un homme pour être dans son foyer, pour être dans son mariage, pour te sentir heureuse, là. Toi, une femme, là, tu n'as pas besoin de prendre un bel homme. Beauté, là, c'est femme qui a besoin d'être belle. Sinon, garçon, on ne fait rien, ça. Garçon, même là, même s'il est beau, et puis il est nul, s'il est beau, et puis tu ne rends pas heureuse, là, sa beauté sert à quoi? Sa beauté sert à quoi? Garçon, c'est-à-dire que garçon, beau garçon, c'est garçon qui se comporte bien. Beau garçon, c'est garçon qui connaît la valeur d'une femme. Beau garçon, c'est garçon qui connaît comment considérer une femme. C'est ça. Ne regardez pas beauté pour aller marier garçon. Vous comprenez? Garçon, même souvent, même quand il est trop beau, là, il pense qu'il est trop beau, donc il commence à se la péter. Quand tu es dans son foyer, là, c'est lui qui va se la jouer. Il va se la jouer. Toi-même, tu te réveilles matin, tu as fini de te laver, tu as mis ta pommade là. Lui-même, il va se lever là. Il va finir de se laver, il va mettre pommade jusqu'à quand il sort comme ça, il sent mixa. Il sort quand il sent pommade jusqu'à lui-même là même. Vous êtes dans la maison, on est deux femmes. Tu dis oui, c'est mon mari. C'est quel mari ça? Mari comme ça, il va t'emmener où? Il va t'emmener au garçon même qui met pommade, on dirait femme comme ça, il va t'emmener où? Ça, c'est souffrance, ça. Ça, c'est mariage de souffrance. À quel moment il va finir de s'occuper de lui et puis il va aller s'occuper de toi, sa femme. Puisque vous mettez la même pommade, vous broyissez, c'est-à-dire que vous chassez vous deux. Bon, lui-même un garçon comme ça, là, il va avoir le temps même de prendre l'an pour te donner, pour dire ma chérie, faut faire ça, ma chérie, il faut penser à toi-même. Lui-même, il va penser d'abord à son tchacholi, il va penser d'abord aux coudes qui n'ont pas pris, aux quintaux qui n'ont pas pris. Voilà. Bon, tu es dedans, tu dis je suis mariée. Je suis mariée. Mais ma chérie, est-ce que tu es heureuse? Tu es heureuse? Tu n'es pas heureuse. Arrêtez vos mentalités à deux balles là. Arrêtez vos mentalités rétrogrades là. Vous comprenez? Quand toi une femme, tu n'es pas mariée, quand tu es en train de marcher dans la rue là, ma chérie, Dieu ne te tourne pas le dos. Voilà. Les gens qui pensent qu'une femme, quand elle n'est pas mariée, Dieu lui tourne le dos là. C'est du n'importe quoi. Dieu, il ne tourne pas le dos parce que tu n'es pas mariée. Parce que tu n'es pas en train de faire la course avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu as des intentions de te marier. Tu as envie de te marier, tu as envie de te caser. Mais ce n'est pas parce que tu as envie de te marier que tu vas prendre tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Voilà. Ben, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, il y a des hommes là, eux, ils portent la poisse. Il y a des femmes là, elles portent la poisse. C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, quand tu sors avec eux là, ils te fanent. Eux là, ils rendent ta vie bizarre. Ben, eux, ils portent la poisse. Ben, eux là, leur sperme là, ça fane. Leur sperme là, c'est pas bon. Parce qu'un homme même qui n'est pas bon, son cœur est noir. Un homme même, son cœur est noir. Un homme même qui ne respecte pas la femme. Un homme même qui ne considère pas la femme. Là. Homme comme ça, là, ma chérie, quand tu te maries à lui, là, tu t'as dit que tu te dégrades de jour en jour. Plus les mois passent, plus tu te fanes. Plus les mois passent, plus tu deviens très laide. Plus les mois passent, plus tu deviens très transparente. Parce que son sperme qu'il met dans ton corps, là, c'est un sperme en nuit. Donc le sperme est en train de déteindre sur toi. Toi, tu penses que tu es dans le mariage. Oui, je suis mariée, mais tu n'es pas heureuse, ma chérie. Tu n'es pas heureuse. C'est connerie. Voilà, on appelle ça habillage. Arrêtez d'être dans l'habillage. Arrêtez d'être dans l'habillage où même vous savez que vous souffrez. Vous savez que vous êtes mal dans votre peau. Vous savez que la nuit, vous ne dormez pas. Vous savez que vous êtes en train de vous dégrader. Parce que toi, une femme, tu as tellement envie de te marier. Tu te maries, mais ma chérie, tu as fini de te marier là. Toi, une fille aussi gaie. Toi, une fille aussi lumineuse. Toi, une fille aussi belle. Aussi vivante. Tu finis de te marier, ma chérie. Un an après, on te regarde, on ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus un an après. Tu as changé. Tu n'es plus belle. Tu es devenue bizarre comme ça. Tu as 25 ans. Tu as 30 ans. Mais quand on te regarde, on pense que tu as 60 ans. Tellement que tu es en train de souffrir dans ce mariage-là. Mais tu es dedans. Tu as une bague au doigt. Donc tu dis, je suis mariée. Mais ma chérie, tu es mariée là, mais regarde-toi.
Un an après ton mariage, regarde comment tu es devenu. Un an après ton mariage, regarde comment tu as vieilli. Regarde comment tu es fini. Regarde comment tu es. Tu ne souris même plus. Tu ne rigoles même plus. Ton visage est cerné comme ça. Tu as des rides partout comme ça. Tellement que tu subis dans ton foyer. Tu dis, je suis marié. Tu es marié à qui? C'est quel mariage ça? Qui vous a dit que le mariage est synonyme de bonheur? Qui vous a dit que quand on est marié, là, c'est fini? On s'en fout de ça. Ma chérie, tu es dans le foyer, quand tu es en train de te dégrader comme ça, tu es en train de finir comme ça, là. Ma chérie, c'est que tu n'es pas dans le bonheur. Il faut dégager. Tu n'es pas dans le bonheur, il faut gagner temps. Il faut gagner temps, ma chérie. Oui, arrêtez de regarder les gens. Arrêtez de regarder les gens. Moi, je suis là, je m'en fous des préjugés. Je m'en fous des préjugés. C'est-à-dire que j'ai fait mes directs là. Celui qui va venir regarder direct, et puis il va me traiter de tous les noms. Celle qui va venir regarder direct, elle va me traiter de tous les noms. C'est son problème. C'est son problème. Il y a des gens qui sont là, oui, coach Amon Chic, elle est mariée, mais quand elle fait ses directs, elle ne s'habille pas comme une femme mariée. Elle est mariée, mais quand elle fait ses directs, elle aborde des sujets pas le cul. Elle aborde des sujets pas la sexualité. Alors que c'est une femme mariée. Hey, s'il vous plaît, c'est nous là même, la mariée nous poursuit. Nous là, vous êtes là, vous me jugez là. Elle est mariée, elle se comporte comme ça. Elle n'est pas mariée. Celle-là, si elle était vraiment mariée là, elle n'allait pas se comporter comme ça. Nous là, c'est nous mariés poursuit. C'est-à-dire les gens comme nous là. Nous là, mariage nous poursuit. Et puis bon mariage nous poursuit. Ben nous là, on ne prend pas mariage pour charger. Nous là, on ne prend pas mariage pour mettre sur nos têtes, on dirait bagage. Quand on est marié là, ce n'est pas la fin du monde. Quand on est marié là, ce n'est pas parce que c'est fini, on ne doit plus exister. Moi, je suis une femme mariée. Je suis une femme légalement mariée. Et puis, je suis dans un bon mariage. Bon foyer. Foyer où c'est moi qui décide là, c'est dedans je suis. Foyer où on m'aime à la folie là, c'est dedans je suis. C'est-à-dire que plus les années passent, plus il est fou de moi. Plus les années passent, plus il est accro à moi. C'est quoi? 2 enfants il a fait lui. Ça fait plus de 15 ans on est ensemble. Mais il est dingue de moi, il est fou de moi comme ça. On dirait qu'il vient de me connaître. Pourquoi? Il ne prend pas foyer là. Il ne prend pas mariage pour charger. Je ne me dis pas que je suis mariée, c'est fini, j'ai réussi. Ma vie a changé. Oui, je suis dans le bonheur. Non, je me cherche. Je fais ce qui me plaît. Voilà, c'est-à-dire que j'existe. J'existe, je vis de ma passion. Je me fais plaisir. Je suis en train d'exister sur cette terre. Tous les jours que Dieu passe, Dieu fait. Je suis en train de vivre ma vie. Demain, si Dieu m'appelle, ça sera sans regret. Parce que je suis une femme mariée, mais je suis en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre de ma passion. Je fais ce qui me plaît. Je m'habille. Je ne suis pas vulgaire. Parce qu'en fait, les yugu à Dokafle, les yugu à Dokafle ne comprennent pas. Quand tu es sexy, on dit non, celle-là, elle est trop vulgaire. Elle est trop vulgaire. Eux, ils ne connaissent pas. En fait, ils ne connaissent pas les bonnes choses. Donc, ils sont là. Elle est trop vulgaire. Non. Je suis une femme mariée. Je suis très sexy. Oui, mais je ne suis pas vulgaire. Je suis sexy. Je suis classe. Je suis raffinée. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas vulgaire. Ne confondez pas. Ben, quand vous êtes you à Dokafle, vous ne connaissez pas. Donc, vous êtes là, oui, coach Amon Chic. Elle s'habille, elle met ses seins dehors. Elle s'habille, son corps est dehors. Oui, je suis sexy. Je suis sexy. Et puis, quand je m'habille, là, ce n'est pas pour chercher garçon. Parce que si moi, j'étais venu sur les réseaux sociaux pour chercher garçon, là, il n'allait pas dire je suis mariée. Il allait dire, il n'allait même pas parler même de ma situation. Jamais, mais il allait aborder ça. Et puis, il allait gérer les oui. Au stade où je suis arrivée, là. Les hommes qui veulent de moi, là, c'est des hommes très, très friqués. Des hommes d'un certain niveau. Voilà, mais ça ne m'intéresse pas. Tous les jours, je m'assois devant vous et je suis mariée. Malgré que je m'habille sexy, là, mais je dis toujours je suis mariée. C'est pour vous dire que vous confondez tout. Vous confondez tout. Ce n'est pas parce qu'une femme mariée est sexy qu'elle n'est pas une bonne femme. Elle vit sa vie. Je suis en train de vivre ma vie. Mon mari même sait que je suis en train de vivre ma vie. Mon mari même sait que je suis en train de vivre ma passion. Et c'est ce qui fait qu'il est encore plus dingue de moi. C'est ce qui fait qu'il est encore plus fou de moi. Il est accro à moi. Il sait que moi, je suis une femme mariée moderne. Je suis une femme mariée du 21e siècle. Oui, j'ai compris la vie. Vous êtes là, vous n'avez pas compris la vie. Vous êtes là, oui, je suis mariée. Je suis mariée. Ah, moi, je suis mariée, moi, je ne m'habille plus comme ça. Hein. Moi, je suis mariée, moi, je ne parle pas de ça. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas. Vous dites que oui, quand on fait les directs, on ne doit pas parler sexualité. Vous dites qu'on ne doit pas parler sexualité. Mais quand vous êtes marié, là, c'est pour faire quoi? C'est pour casser Arachide. Quand on dit on est marié, là, ou même on dit on vit en couple, là, c'est pour casser Arachide. Ou même c'est pour aller nager à la piscine. Mariage, là, c'est quoi en premier, là? Mariage, là, c'est quoi? C'est pas le mougli?
Alors pourquoi quand on parle de Mougouli, là, vous pensez qu'on n'a pas le droit de parler de Mougouli? C'est-à-dire que vous rendez tout tabou. Vous rendez tout tabou. Vous ne parlez pas des choses importantes dans un mariage. C'est-à-dire que ce qui fait que dans un mariage, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'il y a un mal-être dans un mariage. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'infidélité là. Vous n'en parlez pas. Hein? Vous êtes là en train de déguiser les choses. Oui, une femme, elle doit faire ça. Un homme, elle doit faire ça. La Bible a dit, le Dieu a dit. Mais ce qui est important, vous ne parlez pas de ça. Maintenant, quand nous, on vient, quand vous êtes complexé, quand vous êtes coincé, quand nous, on vient là, et puis on assume, on parle de ça. Et puis grâce à nous, aujourd'hui, des femmes sont délivrées. Grâce à nous, aujourd'hui, des hommes sont délivrés. Grâce à nous, aujourd'hui, des couples vont bien. On apporte de l'oxygène au couple là. Vous venez vous arrêter là, sur direct des gens pour dire, oui, elle est toujours en train de parler sexe. Elle est toujours en train de faire ça. Oui, elle parle de ça. Et puis ça marche. Ça cartonne. C'est efficace. Pour que les femmes se réveillent. Vous êtes en train de les endormir seulement. Vous les endormez seulement. Vous êtes là, elles sont dans le foyer. Vous voulez qu'elles se marient. Elles sont mariées, elles souffrent. Elles sont malheureuses. Vous voulez qu'ils se marient. Ils sont mariés, ils souffrent. Ils sont malheureux. C'est-à-dire qu'ils sont mariés et puis il n'y a plus de communication dans le foyer. Il n'y a même plus de causerie. Il n'y a plus de complicité. Ils sont juste mariés, c'est tout. Ils ne dorment même plus dans le même lit. Monsieur dort au salon, madame dort dans la chambre, mais ils sont mariés. Quand ils vont s'asseoir devant vous là, vous êtes là, oui, c'est ça le mariage, c'est ça le mariage, c'est comme ça. Mais vous êtes là, vous êtes en train de tuer les gens. Vous êtes en train de détruire les gens. C'est des conneries. Mariage n'est pas synonyme de bonheur. S'il vous plaît, avant de rentrer dans le mariage, sachez dans quoi vous êtes rentré. Un homme même qui s'assoit devant toi pour dire, oui, j'ai vu, c'est lui là qui est ton mari. J'ai vu, c'est celle-là qui est ton mari là. Il faut l'écouter. Mais ma chérie, toi-même là, il faut checker. Toi-même là, il faut vérifier. Si c'est vraiment lui ton mari. Parce que quand on s'adresse à Dieu là, toi-même si tu t'es adressé à Dieu là, Dieu va te montrer des signes. Si tu demandes à Dieu de te montrer des signes, il va te montrer des signes. C'est pas quelqu'un qui a venu te dire, oui, moi j'ai vu des signes, j'ai vu des signes. Ok, s'il est venu, il t'a dit, il a vu des signes. Ok, il n'y a pas de problème. Mais toi-même là, il faut vérifier. Il faut vérifier. Parce que ça là, ça induit beaucoup de personnes en erreur. Afin de dire, oui, j'ai vu, c'est lui là ton mari. J'ai vu, c'est celle-là ta femme là. Et puis tout de suite, tu fermes les yeux, tu fonces là. Ça là, ça induit beaucoup de personnes en erreur. Beaucoup de personnes sont dans le regret aujourd'hui. Voilà. Donc toi, une personne intelligente, quand on te dit, j'ai vu que celui-là, il est bon pour toi, c'est lui ton mari, Dieu m'a montré des signes, ou bien j'ai vu un songe là, tu dis ok. Puis toi-même, tu pries ton Dieu. Tu demandes à Dieu de te montrer des signes. Dieu va te montrer des signes. Dieu, il écoute tout le monde. Nous sommes faits à son image. Quel que soit ce que tu es, quand tu t'adresses à ton Dieu, si tu as la foi, tu t'adresses à ton Dieu sincèrement, Dieu va t'entendre. Dieu va te répondre. Voilà. C'est ça, il faut comprendre. Parce que vous ne comprenez pas ça. Et c'est ce qui fait que vous pensez que vous êtes en train de rentrer dans le bonheur. Et puis vous rentrez à l'enfer. Vous rentrez à l'enfer tous les jours. Vous souffrez tous les jours. Vous êtes dedans. Vous ne pouvez plus sortir dedans. Parce qu'en fait, le divorce est mal vu. Le divorce est mal vu. C'est-à-dire que quand tu es en train de divorcer, tu es mal vu. Et donc, comme tu n'as pas envie d'être mal vu, tu es dedans. Tu ne peux pas divorcer. Et puis tu souffres tous les jours. Tu souffres tous les jours. C'est ce qui crée l'infidélité. C'est ce qui crée l'infidélité chez l'homme et chez la femme. Ça veut dire que quand ça ne va plus dans le couple, quand ça ne va plus, il n'y a plus rien. Ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous êtes dans le mariage là. Vous ne vous touchez plus. Il n'y a même plus de sexualité. Il n'y a plus rien. Vous ne partagez rien ensemble. Mais vous êtes juste mariés. Vous ne pouvez pas divorcer à cause des gens. Parce que le mariage est mal vu. Et c'est ce qui vous pousse à avoir une deuxième vie. Et quand vous avez une deuxième vie, vous êtes plus là-bas. Vous êtes plus avec celle qui est dehors ou bien avec celui qui est dehors. Parce qu'en fait, vous êtes juste mariés, mais vous avez besoin d'exister. Et vous existez avec ceux qui sont dehors. Tout ça là, à cause des gens, à cause des préjugés. Arrêtez de vivre pour les gens. Arrêtez de vivre pour plaire aux gens. Arrêtez de vivre pour bien paraître aux yeux des gens. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. De toute façon, quel que soit ce que tu feras, les gens vont toujours te juger. Les gens vont toujours mal te juger, ma chérie. Donc tu vas regarder les gens et puis toi tu es en train de mourir à petit feu. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans la tombe là. Ces mêmes personnes là vont continuer à vivre. Mon frère, quand tu vas rester là, tu écoutes les gens là. Oui, ça va aller. Ça va aller. Ça c'est la phrase ça. Il faut rester dedans, ça va aller. Oh. Reste dedans. C'est ça le mariage, oh, ça va aller. N'importe quoi, ça va aller. Ça va aller. Ça c'est une phrase criminelle ça. Ça, c'est une phrase qui a tué beaucoup de personnes. Ça, c'est une phrase qui a rendu beaucoup de personnes dépressives. C'est une phrase qui est en train de parler, c'est-à-dire qui fait parler les gens dans la rue, seul. Ça va aller. N'importe quoi, ça va aller. Si ça ne va plus,
Si ça ne va plus, vous voyez que ça ne va plus là, séparez-vous. Je pense que même quand vous serez séparés, peut-être que ça va créer quelque chose, vous allez vous remettre peut-être après ensemble. Et quand vous allez vous remettre ensemble, ça sera encore plus intéressant. Ou bien, peut-être que même si vous vous séparez, il aura encore le vrai bonheur. Ouais, plutôt que de rester, je suis marié, mais tu n'es pas dans le bonheur. Mariage, c'est bonheur, normalement. Mariage, c'est un peu de malheur et puis beaucoup de bonheur. Mais quand tu es dans le mariage, et puis c'est beaucoup de malheur, beaucoup de pleurs, et puis petit bonheur là. Ma chérie, c'est pas à faire. Mon frère, c'est pas à faire. Vous avez compris? On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. Ben, vous êtes là, vous poussez les gens à se marier bêtement. Vous poussez les gens à se marier. Les gens sont là, ils n'ont pas encore rencontré des gens qui leur conviennent. Vous êtes là, il faut le marier quand même. Il faut le marier, il y a quoi? Hein? Tu me fais honte comme ça. Hein? Ma camarade là. Ça, c'est les mamans. Moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Hein? C'est ce qu'elle dit toujours. On dit nos mères sont nos dieux sur cette terre. Nos mères sont nos dieux sur cette terre. C'est-à-dire que quand ta maman te donne des conseils, tu dois l'écouter parce que c'est ton Dieu sur terre. Mais vous savez, moi, je vous dis une chose. Hein. Moi, je vous dis une chose. Il y a des mamans qui sont maladroites. Il y a des mères qui sont mauvaises conseillères. Voilà. En fait, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises. Mais en fait, elles ne savent pas la vie. Elles n'ont pas d'expérience. Et puis, elles-mêmes, elles ont fait de mauvais choix. Elles-mêmes, elles se sont trompées toute leur vie. Bon, une mère même qui s'est trompée toute sa vie, une mère même qui a fait les mauvais choix toute sa vie, toi, quel conseil elle va te donner dans ta vie de couple? C'est vrai, c'est ta mère, mais elle n'est pas bonne conseillère. C'est ta mère, mais elle est maladroite. Ça veut dire que tout ce qu'elle te dit, ce n'est pas bon pour toi. Voilà. Mais on dit, oui, c'est votre mère. Une mère, quand elle te parle, quand ta mère te donne des conseils, il faut l'écouter. Oui, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas toutes les mères qui donnent bons conseils. Hein. Ce n'est pas toutes les mères qui sont bien, hein, qui sont bien dans faire des conseils de vie de couple là. Non. Vous avez compris? Donc quand vous êtes dans quelque chose là, que vos mères qui se sont trompées, elles-mêmes toute leur vie, elles se sont trompées, elles ont fait de mauvais choix là. Quand elles sont là, puis elles vous donnent des conseils parce que ce sont vos mères, vous les écoutez, elles vont vous induire en erreur, c'est-à-dire que vous allez reproduire leur vie. C'est-à-dire que ça sera une continuité là. Quand c'est comme ça là, n'écoutez pas. Hein. N'écoutez pas. Ta mère même qui s'assoit devant toi pour dire, tu vois ma copine là, elle a 3 filles, toutes ces filles là se sont mariées. Et puis moi, mes enfants là, il n'y a même pas une qui s'est mariée. Hein? Faut faire, tu vas te marier, moi aussi là, je serai bien. Moi aussi, je serai contente. Toutes mes copines, leurs filles sont en train de se marier. Toi, tu es là comme ça. Faut pas l'écouter. Hein? Faut pas écouter ta maman. Hein? Si elle est en train de faire concurrence à ses copines, c'est pas à toi, elle va faire concurrence. Hein? C'est pas à toi. Elle a vécu sa vie. Elle est en train de vivre sa vie. Toi, tu es en train de vivre ta vie. Tu es maîtresse de ta vie. C'est toi qui prends des décisions. Dans les conseils, on donne et puis après, on est dans le problème. Là, arrêtez de suivre ça. Hein? Moi, je vous parle. Hein? Arrêtez de suivre. Si elle, ses copines, là, toutes ses filles se sont mariées, là, c'est son problème. C'est son problème. Toi, tu t'es pas encore marié, peut-être tu n'as pas encore trouvé l'homme qui te convient. Tu vas pas te lever, aller te marier à un yougou à Dokaflé pour souffrir. Tu vas pas te marier pour rentrer dans un mariage où tu ne seras même plus ambitieuse, où tu ne pourras pas continuer à te battre. Tu ne pourras pas continuer à chercher ton argent. Tu ne pourras pas continuer à exister. Tu ne pourras pas continuer à faire ce pourquoi tu as été à l'école. Et puis on dit que tu es dans le mariage. Il ne faut pas écouter les conneries comme ça. Hein. Vous avez compris? Mariage yougou à Dokaflé, n'écoutez pas. Hein. Mariage n'est pas synonyme de bonheur. Hein. Pensez à votre vie. Pensez à votre épanouissement. Pensez à votre avenir. Pensez à votre réussite. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Et quand toi-même une femme, tu es en train de réussir ta vie. Quand toi-même une femme, tu sais que tu es bien. Et qu'un homme même qui vient vers toi, tu sais que cet homme-là, tu as appris à le connaître. Tu sais que cet homme-là est bien pour toi. Là. Vous vous mariez. Tu seras heureuse dans ton mariage. Obligé. Peut-être tu as pris le temps d'étudier cet homme-là. Parce que toi-même, en fait, tu n'es pas pressé de te marier. Parce que tu gagnes ton lent. Femme même qui ne gagne pas son lent. C'est-à-dire que femme même qui attend garçon pour manger, là, c'est elle qui se marie vite. Elle se marie vite. Elle-même, quand on lui dit bonjour, là, le lendemain, elle a la mairie. Parce qu'en fait, elle cherche un homme pour manger. En fait, elle cherche une maison où dormir. Donc elle choisit. Elle choisit. Elle n'a pas le temps même de voir si c'est bon et puis elle rentre dedans. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande d'être indépendante. C'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de chercher votre argent. Battez-vous pour chercher votre argent. Toi, une femme, quand tu as ton argent, tu as le choix. Quand tu as ton argent, tu as le choix. Tu choisis le bon. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu ne choisis pas le bon. Tu choisis le premier venu. Parce qu'en fait, tu as envie de partir de chez tes parents. Parce qu'en fait, tu as envie de te retrouver dans une maison pour manger. Tu as envie de te retrouver quelque part pour dire que tu es marié, mais au moins tu dors dans une maison. C'est ça.
et tu te retrouves dans un faux mariage. Tu n'es pas heureuse. On se fout de toi. On te piétine. Parce que l'homme même qui t'a marié, il sait que tu n'iras nulle part. Parce que l'homme même qui t'a marié, il sait que tu n'as rien. Donc, il t'utilise. Il se fout de toi. C'est ça. Et tu es dans le mariage, tu souffres. Tu n'es pas dans le bonheur. Cherchez votre argent. Cherchez votre argent, mes soeurs. Arrêtez de prendre foyer, mariage là, pour penser que c'est réussite. Mais le mariage n'est pas une réussite. Le mariage n'est pas une réussite. Le mariage n'est pas le bonheur. Le bonheur d'une femme, c'est son travail. Le bonheur d'une femme, c'est son épanouissement. Le bonheur d'une femme, c'est sa passion. C'est ce qu'elle aime faire. C'est ça le bonheur d'une femme. Et puis après, il y a le mariage. Donc ça veut dire que le mariage est complémentaire. Parce que tu es une femme. Tu as besoin de construire ta famille. Tu as besoin de créer quelque chose, de construire quelque chose, d'avoir tes enfants, d'avoir un mari. C'est complémentaire. Mais ne te dis pas que toi, une femme, la première des choses, c'est le mariage. Et puis maintenant, toi-même, ta vie. Ça veut dire que chercher l'argent, vivre ta vie, ta passion là, c'est-à-dire que ça vient au second plan. Et parfois même quand tu rentres dans le mariage, ta passion même quand tu veux, on te dit non. On te dit non. Ton mari te dit non. Celui qui t'a marié là, il te dit non. Tu veux faire quoi? Tu as quelle passion? Ah, c'est ça là ton talent. Ah, c'est ça là ta passion. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas marier une femme et puis elle va faire boulot ça là. Moi, je ne peux pas marier une femme et puis elle va faire ça là. Tu es ma femme, donc tu restes à la maison. Non, tu ne fais pas ça. Quand tu vas faire quelque chose, c'est-à-dire que quand tu vas postuler ou on t'appelle pour une proposition, quand tu lui dis non, 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 tu ne fais pas ça. Non, moi, je n'aime pas. Je ne vois pas. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça. Tu es une femme mariée, il ne faut pas faire ça. C'est des conneries. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu penses à mariage d'abord, là, c'est comme ça. Quand tu es dans le foyer, là, tout ce que tu veux faire, on te dit non, 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 non. Et puis tu es bloqué à la maison. Tu es bloqué à la maison, tu ne vis plus, tu n'existes plus. Toi, tu es à la maison pour laver assiette. Tu es à la maison pour préparer. Tu es à la maison pour t'occuper des enfants. Toi, tu es là toujours, c'est toi qui sens sauce arachide. C'est toi qui sens sauce graine. Toujours, c'est toi qui sens caca. Tellement que tu changes couche des enfants. Et puis, tu es dans la maison. Donc, tu n'as pas le temps de t'entretenir. Tu n'as pas le temps de te rendre belle. Le monsieur, quand il quitte au travail, il vient, il te voit, il est énervé. Parce que quand il sort, là, il voit les filles, les femmes modernes, les femmes sophistiquées, les femmes du 21e siècle. Donc quand il rentre à la maison, le contrat, ça l'énerve. Il ne se dit même pas, c'est parce que tu es à la maison, tu t'occupes de ses enfants, tu t'occupes de la maison, que tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Il te voit en villageoise, il te voit en ménagère. Il commence à se foutre de toi. Alors que si tu avais pensé d'abord à ta passion, tu avais pensé d'abord à ton travail, et que lui-même il te croisait, il savait que voilà le travail que tu fais, ou même voilà ce que tu vas faire là. Quand tu vas te lever demain pour aller travailler, il ne va pas se plaindre. Quand tu vas te lever demain pour t'entretenir là, il ne va pas se plaindre. Parce qu'il sait qu'il t'a connu comme ça. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire que les yougou à Dokaflé, les yougou à Dokaflé qui sont en train de commenter pour dire, oui, vous écoutez cette vieille femme là. Bon, moi je suis vieille. Je te dis, faut pas les gens vont m'écouter. Moi, je suis une vieille femme, faut pas ils vont m'écouter. Ok. Mon frère, si tu trouves que je suis une vieille femme, en tout cas, je l'accepte. C'est-à-dire que toi-même, dans ta famille, tu n'as pas une soeur qui a mon âge, qui est comme je suis. Ta mère même, là, elle ne me ressemble pas. Si elle a mon âge, ou bien si elle a dépassé mon âge, là, quand elle avait mon âge, elle n'était pas comme je suis. Tu dis, je suis une vieille femme. Moi-même, que tu me regardes là, toi-même, là, c'est-à-dire que la nuit, quand tu dors, là, tu prends ma photo et puis tu frappes à Oko. Tu frappes à Oko. Quand tu es toujours sur Facebook et ta connexion de 200 francs, là, quand tu viens regarder mes photos, là, tu frappes à Oko. C'est-à-dire que toi, quand tu dors, là, tu rêves. Tu dis si elle pouvait avoir une femme comme Coach Amonchi. Mais tu ne peux pas, papa. Tu es yougou à Tokaflé. Donc laisse les bonnes personnes qui sont bénies me suivre, m'écouter. Toi, ton avenir est incertain. C'est douteux. Donc arrête de dire, n'écoutez pas cette vieille femme. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas réussi, comme vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que la vie a échoué, vous êtes aigri. Donc, c'est les injures qui sortent de votre bouche. En temps, les gens sont en train de s'enrichir. Les gens sont en train de compter des milliards, des millions. Mais vous êtes là, c'est injure seulement. Injure seulement. 2019 a commencé. On est en août, on est bientôt en août. Vous insultez. C'est-à-dire que quand décembre va arriver, quand on va faire le bilan, je ne sais pas quel bilan vous allez faire. Vous allez faire bilan d'insulter. Bilan d'insulter. Mon frère, à la fin de l'année, là, ma soeur, quand on va faire le bilan, là, toi, ton bilan, ça sera quoi? Non, j'ai insulté. J'ai insulté Coach Amon. Je suis allé sur First Magazine. J'ai bien insulté. Et puis, j'ai insulté Emma Loès. Oui, et puis après là, je suis allé, j'ai bien insulté José. Et puis après là, je suis allé, j'ai bien insulté Série Dorcas. Je les ai insultés même. C'est ça là qui est ton bilan? Ah,
Si c'est ça là qui est ton bilan, là, mon frère, il faut te ressaisir dès maintenant. Hein. Si c'est ça là qui est ton bilan, ma soeur, il faut te ressaisir dès maintenant. Par une série d'Orcas, Emma Louest, coach à mon chic que tu insultes tous les jours là, elles sont en train de compter des millions. Hein. Elles comptent des millions. C'est-à-dire qu'elles, tous les jours, avant de dormir là, elles comptent des liasses comme ça. Elle en rentre. Mais toi, tu comptes quoi? Tu comptes des pièces, de 100 francs, de 25, de 50 francs. C'est ça tu comptes. C'est-à-dire quand toi tu comptes, tu fais... C'est les monnaies, c'est la monnaie, c'est les pièces. En tant ceux que tu insultes, eux, ils comptent des billets. Des billets. Des billets. Ça ne fait pas de bruit. Ça fait tcha. Tcha. On fait ça. On met la salive là et puis on fait ça. Et puis on fait tcha. 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 Toi, tu es en train d'insulter seulement. Nous, on compte seulement. Hein. Ah papa, faut te ressaisir, hein. La vie là c'est une jungle, hein. On est en train de se chercher, chacun est en train de se chercher. Nous on est en train de faire nos barras comme ça, hein. Et puis ça nous rapporte de l'argent. Donc ne pensez pas que nous on est en train de s'amuser. On n'est pas en train de s'amuser. On est en train de faire nos business. On a compris la vie. Restez là à insulter les gens. Ne pensez pas à votre avenir, ne pensez pas à votre vie. Vos amis sont en train d'inventer. Vos amis sont en train d'inventer. C'est-à-dire que vos amis sont assis en train d'inventer, en train de chercher à faire des choses. Vous êtes là, vous n'inventez pas. Au lieu de chercher à inventer, c'est injure, vous inventez. Mais vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits. Vous, quand vous mourrez là, vous partez direct à l'enfer. Ben, Dieu même va vous demander, mais vous avez dit que vous étiez sur cette terre là, vous avez servi à quoi? À insulter seulement les gens? Allez, enfer, vite, brûlez-le tout de suite là. Brûlez-le tout de suite. C'est des conneries ça. Ça, c'est les modèles que j'ai, les modèles que j'ai échoués là, les échantillons là qui étaient versés sur la terre là. C'est eux qui étaient en train d'insulter. Donc, allez, brûlez vite à l'enfer là-bas, on ne les juge pas. Eux, ils vont directement. Vous avez compris? Bon, moi, je vous laisse. Je vous laisse, il a fini de parler. Il a fini de parler. Je n'ai pas le temps de discuter avec les mangeurs d'eau. C'est-à-dire ceux qui prennent les os, et puis ils broient ça comme ça, crac, crac. Os même, tu prends os de poulet là, tu manges os de poulet là, tu as écrasé os de poulet là jusqu'à c'est devenu poudre. C'est devenu poudre tellement que tu as mâché os de poulet là, crac, 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 crac. Le jus même là, tu suces ça jusqu'à... Quand toi même dans ton assiette, on regarde ton assiette là, on voit même pas les os. On ne sait même pas que tu as mangé viande. On ne sait même pas que tu as mangé les animaux. Tellement que tu broies les os. Bon, moi, tu penses que j'ai parlé à toi? Tu penses que moi, j'ai perdu mon temps sur toi? Moi, je ne perds pas mon temps sur ceux qui mangent les os comme ça, qui rendent les os en poudre. Hein? Moi, il n'est pas ce temps-là. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. C'est la coach choco. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach des temps modernes. C'est la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. C'est la coach qui va tuer en ce moment. Voilà. C'est la coach de toutes les nationalités. C'est la coach de toutes les religions. C'est la coach de toutes les couleurs, toutes les races. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Il y a 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. On se voit et puis on parle. Je suis à Abidjan. Tous ceux qui veulent des conseils, qui veulent me rencontrer pour un coaching, je suis à Abidjan. Vous m'appelez. Mon numéro c'est le 66 66 62 00. 66 66 62 00. Vous m'appelez pour prendre des rendez-vous. Vous avez compris? Les produits contre la mauvaise haleine sont en rupture de stock. Je vais en recevoir samedi. Donc tous ceux qui veulent les produits contre la mauvaise haleine, appelez-moi à partir de samedi. J'aurai les produits. Vous allez prendre, ça part très vite. Je vous fais de gros bisous. Bon après-midi ou bonne soirée, ça dépend de votre situation géographique. Allez, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Bisous. Ciao, ciao. À bisous.